got a colorful aura, like I got neon guts. Yeah, yeah. And I got a colorful aura, like I got neon guts. Admit it, I move like amoeba. Yeah. Yo les gars, j'espère que ça va. En tout cas, moi, au top. Nouveau petit vlog. Cette fois-ci, vous avez vu le décor, ça a changé. On se retrouve en studio, enfin plutôt dans mon nouvel appartement. Vous pouvez le voir derrière. Bon, je vous ferai pas la visite dans cet épisode-là. Mais du coup, on se retrouve sous un format un peu différent. Parce qu'à la base, cette vidéo devait pas exister. C'est-à-dire que elle est basée là sur les vacances avec mes grands-parents et mon père en Chine. Mais malheureusement, j'ai un problème de carte SD. Elle a tout simplement lâché. Donc du coup, j'ai tout perdu. Mais j'ai quand même voulu vous faire revivre ces moments du coup que j'ai pu passer avec eux à travers voilà un autre format. Donc j'ai toujours des vidéos de drone et des vidéos faites aussi au téléphone. Ce sera les seules vidéos que je pourrai vous montrer. Donc malheureusement, ce vlog-là ne sera pas très long. Mais donc on va commencer tout de suite par un endroit qu'on a fait que j'ai trouvé magnifique, qu'on avait déjà fait dans un autre vlog avec Margot et ça s'appelle le mont Emei. Donc c'est un des 4 monts bouddhistes qui existent en Chine et celui-là c'est le plus beau les gars. C'est vraiment un poulet, il n'y a rien à dire. Donc je vais vous le faire profiter dans un instant avec des vidéos drones que j'ai prises juste magnifiques. J'aimerais quand même vous informer que toutes ces vidéos-là, du coup, sont les seules qui me restent de notre voyage. J'espère pouvoir quand même vous faire revivre un peu l'aventure à travers ces vidéos-là. Et puis j'espère que vous allez kiffer, les gars. Donc on commence directement avec le mont Emei et profitez de ça, les gars. Bon, ce mont-là, incroyable, on a eu un beau temps de fou et surtout il n'y avait pas beaucoup de monde, on a pu prendre en fait tous les points de vue différents. Donc les gars, j'espère que vous avez kiffé. On va passer au deuxième endroit, incroyable, je pense mon préféré, et ça a été Zhangjiakou. Donc Zhangjiakou, les montagnes d'Avatar en Chine, pour ceux qui connaissaient déjà un petit peu. Donc c'était un endroit juste magnifique, impressionnant et surtout très mystique parce qu'avec le temps qu'on a eu, c'est brouillard. Il a plu aussi, mais ça a donné une expérience mais juste unique et incroyable. Donc les gars, je vous laisse tout de suite là-dessus et profitez encore un coup de ces petites vidéos de drone et de téléphone parce que j'en ai aussi. Allez les gars, profitez.
aujourd'hui, je suis pas avec la cam. Là, je suis avec le bigot là. Donc si ça tremble et tout, c'est normal. Aujourd'hui, là, on s'est retrouvé du coup que moi et mon père là, qui est un peu plus en bas, juste pour faire le tour encore de Zanchache, les montagnes et tout. On va vous montrer là où on est. C'est incroyable, regardez-moi ça. Regardez. On est entre les falaises. Ouais, puis il est en bas là. Je sais pas si je vous le zoome. Ah, il est là. Vous voyez là, on est vraiment au milieu des pitos rocheux quoi. Donc du coup, on va essayer de descendre ça tranquille. Mais par contre, ouais, ça glisse et tout. Ouais. Le chemin, vous voyez derrière moi. Regardez. C'est vraiment déjà c'est gelé. Et en plus, quand on voit la gueule du chemin, on se demande comment on a réussi à passer. Et surtout, on est tout seul là. C'est un truc de fou. Mais donc voilà, si jamais il arrive une galère, bah. Il y aura les souvenirs dans le téléphone si quelqu'un le retrouve. Mais là, c'est comme si ça avait été filmé à la webcam, genre. D'ailleurs, on était censé descendre ici par là. Sauf que du coup, on va tout remonter ça au milieu de cette jungle là. C'est horrible. En tout cas, on est bien dans l'ambiance Avatar et tout. C'est sympa, hein. Franchement, c'est vraiment sympa. On continue le chemin. Un peu plus loin du coup, à un spot. Regardez comment c'est incroyable. Enfin, non, c'est pas incroyable parce qu'il y a là la brume, vous voyez derrière moi. Mais par contre, s'il n'y avait pas eu de brume, je pense que ça en valait le coup. Quoi? C'est un cul-de-sac? Oh putain, merde. Bon bah. Vous voyez la vue. La vue qu'on aurait pu avoir. Oh putain. Dommage. Ah ouais. Ouais, bah je comptais traverser, tu sais. Ne pas traverser. Ici. Oui, bah vous inquiétez pas. On comptait pas traverser, hein. Vachement tentant. C'était tentant pourtant. Ouais, ça le fait. Donc voilà, Zanchache, fini. J'espère que vous avez kiffé ce petit extrait, les gars. Moi, en tout cas, c'était, je pense, une des meilleures parties visuelles de notre voyage, un des plus beaux endroits. Pour continuer, du coup, cette vidéo, je vais vous montrer le dernier endroit que je peux, en fait, vous faire visionner. Et ça a été à Chengdu, et ça a été, les gars, les pandas de Chengdu, du coup, que je vous avais montré un premier coup dans un de mes premiers vlogs. Mais cette fois-ci, vous les verrez en mieux. Donc, je vous laisse profiter de ça. Voilà, c'est que des vidéos full téléphone, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais regardez-les, franchement, ils sont trop mignons, ils sont super beaux.
Bon, on a fini avec ces pandas. Les gars, on va passer aux choses sérieuses. Pour continuer un peu cette vidéo, je vais vous montrer du coup le matos que j'utilise pour filmer. Comme ça, voilà, ça vous fait une petite vidéo de présentation. Si jamais vous vouliez juste voir le vlog, pas de souci, vous pouvez arrêter. Et pour ceux qui s'intéressent, je vais vous montrer ça tout de suite, les gars. Donc voilà, les gars, c'est la petite Osmo Pocket. Comme ça, vous la connaissez. C'est la basique, vous la prenez, vous la swipez, elle s'allume, elle vous montre l'écran, voilà. Simple d'utilisation. Franchement les gars, pour vlog et tout, c'est vraiment un game changer. Vous la prenez, elle fait déjà de la qualité de fou. Je pense que vous pouvez pas trouver mieux. Mais en tout cas, voilà. Osmo Pocket pour le daily life, tranquillou, sans prise de tête. Après, on va passer du coup au matos de drone. Donc, il faut savoir que pour les drones, j'en avais deux. J'avais un Mini 3 et du coup, j'ai revendu là ce Mini 3 pour m'acheter un de meilleure qualité. Et du coup, ce drone là, regardez, c'est un petit DJI R3. Hop, ça c'est le drone. Du coup que j'utilise, mais pour l'instant j'ai pas trop mis en point pour vous. Juste pour cette vidéo là, c'est la première vidéo que j'ai filmée où je l'utilisais du coup. Et donc il faut savoir que il est juste incroyable, impressionnant. Vous avez même deux objectifs pour lui, donc un pour filmer de proche, un pour filmer de loin. Vraiment c'est un poulet, c'est vraiment une dinguerie, je kiffe à mort. Et donc lui, je l'ai pris forcément du coup avec 3 batteries, voilà, pour qu'il ait un max de charge. Il faut savoir qu'il dure à peu près 40 minutes dans les airs. Vous pouvez le laisser genre 40 minutes en l'air et tout, c'est incroyable. Et là, du coup, on va passer au plus intéressant. La fin, c'est la cam, les gars, c'est la cam. Et du coup, je vais vous changer, je vais prendre la Osmo pour vous filmer tout ça. Petit changement d'environnement, du coup, les gars. Donc là, on repasse sur la Osmo. Donc là, je vais vous montrer tout simplement la cam. Je vais vous dire, voilà, quel modèle c'est, etc. Les spécificités qu'elle a. Donc, je vais rassembler tout le matos sur la table. Comme ça, vous pourrez voir tout d'un coup. On se retrouve avec un petit setup comme ça. Donc, il faut savoir que ces trucs ronds là, c'est des filtres ND. Donc ça, il y en a deux tailles différentes parce qu'il y a deux objectifs qui font pas la même taille. Pareil pour celui du fond. Donc on commence avec notre petit boîtier. Notre petit boîtier qui est donc un Lumix S5 Mark II. Donc celui-là, franchement celui-là c'est un pur bonheur. Il est incroyable, maniable. Il est un petit peu lourd par contre. Vous voyez, je le sens pas du tout. Franchement, au bout de bras comme ça, quand on se filme, on le sent pas. Ce qui va surtout faire la différence, c'est l'objectif. Et donc pour vous montrer les deux objectifs, regardez. Donc on en a un premier long, un Sigma du coup 24-70 2.8 pour la focale. Donc lui, voilà, c'est pour les images de loin, quand vous voulez faire du paysage, que vous voulez faire de l'œil humain. Voilà, la même vision que vous avez. Et ensuite on passe au dernier, celui que je préfère du coup, que j'ai racheté il y a pas longtemps, celui avec lequel du coup je me filmais avec le trépied que je vais vous montrer après pour cette intro en studio. Et donc c'est le petit Sigma 16-28, pareil, 2.8 qui est un vrai bijou aussi, incroyable. Franchement, moi j'ai pas eu de problème avec depuis le début. Il est vraiment cool, il fait un grand angle qui est assez agréable. Et donc voilà, c'est à peu près tout le matos que j'ai, juste en parlant techniquement. Ça a été les vacances que j'ai passées avec mes grands-parents et mon père, c'était juste incroyable. J'ai franchement passé des moments mais spectaculaires et inoubliables. Le seul souci, voilà, c'est la carte SD, mais c'est pas grave. Je vous ai fait revivre ces moments-là à travers un autre format. J'espère que vous kiffez. Je vous mettrai des photos un peu dans la description si je pourrais. Et puis il y a toujours mon Insta privé pour ceux qui sont dessus. Vous aurez les photos du coup que j'ai prises avec mon bigot et avec tout autre truc en fait. Donc les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus et on se dit pour un prochain vlog les gars qui sera à Hong Kong avec mes potes. Allez, profitez, bisous et ciao.